Ah, ça fait plaisir, hein. C'était Gentlesman, il me semble, à l'instant sur Westrack Radio 95.9. FM. Et oui, parce que notre logiciel est en random, donc il diffuse en random ta sélection musicale. Je pense que tu vas même pas tenir 1 heure avec ta voix. Je ne pense pas, mais c'est pour va ça être que très je vais compliqué. donner très vite la parole à Swazik et Oscar en l'occurrence. Swazik, tu as eu l'occasion d'interviewer Calypso Rose. Ah, ravie, totalement ravie. Alors, Calypso Rose, c'est un grand nom du calypso caribéen. Elle a écrit son premier calypso à l'âge de 13 ans et elle a toujours été très engagée. À savoir que la musique calypso, c'est la musique de carnaval, donc avec un son qui est très festif, mais que ça n'empêche pas les paroles politiques. Et donc, elle en profite pour faire passer des messages aux politiciens. Et elle a ouvert la porte à toute une nouvelle génération de femmes, en fait, chanteuses, parce que c'était un univers qui était majoritairement, uniquement, quasiment, en fait, masculin, et il y avait très peu de femmes. Et pour résumer un peu ce que c'est que le calypso, en fait, on connaît tous des morceaux de calypso. Par exemple, les Andrews Sisters, donc avec Rum and Coca-Cola en 1945, ou par exemple dans Beetlejuice, de la chanson de Henri Belafonte, qui est Trap in the Line. Ok. Voilà, donc en fait, on en connaît tous un petit peu. Et le calypso a donné le ska et la soca, pour ceux qui connaissent un peu. Voilà. Pas mal. Et ben on écoute ça ? Bah ouais, carrément. C'est parti. Alors, ce qui est très admirable avec vous, c'est toute cette énergie et cette détermination que vous avez... dont vous avez fait preuve en fait toute votre vie et dans votre carrière. D'où est-ce que ça vient et quelle est votre source donc, où est-ce que vous puisez tout ça? So your own new music, you are putting some determination and so awareness. And what the motivation? Where did you take this motivation on your music? My motivation on my music is from Africa. My ancestors, my great-grandmother was from French Guinea, from Guinea, Africa. The calypso beat originated out of Africa. The calypso beat. And I am a calypsonian. I've been with the music of our Trinidad and Tobago is a land of calypso and steel band. So the motivation came in my body and to me and with me from my ancestors from Africa. Donc en fait, justement, elle cherche effectivement son inspiration dans le calypso, dans la musique africaine. Justement, ses parents sont de Guinée équatoriale et maintenant, effectivement, du fait qu'elle vive à Trinité et Tobago, le calypso est vraiment une source effectivement de vie, c'est un art de vivre en d'autres termes. Et donc ça vient de là effectivement de cette motivation. Alors, tous les textes sont très engagés, mais toujours très joyeux et aussi avec une pointe d'humour. Est-ce que pour vous, c'est important de cette joie et cet humour pour faire passer un message? So, on your tracks, you are always putting some good humor, a good mood, a very good mood, and all the people are very feeling this. It's important for you to put it down and not be just make music. It just really, like you say, like your ancestors. That's that. The lyrics of my music is very important. The beat is the calypso beat, but the lyrics is very important. Some of my calypsos are humorous, okay, and some is politically activated. Like, you know, in Trinidad and Tobago, the carnival season, you have a calypsonian have to write a song for the road that the band could play on the road for the road march. Okay. And then you have to write a song, a calypso, that is humorous to make the people laugh. Mm-hmm. And then politically, you have to write a calypso to open the eyes and the ears of the politicians who are there with us, to let them know how we feel, how we want the country to be run, like No Madame, for instance. For instance, like No Madame. No Madame, 1974, the laws were changed. A domestic servant have to work for 28 days, 30 days, 31 days. They have to sleep in with the madam in the little caboose.
Yeah. En fait, elle explique que justement, dans ses paroles, c'est effectivement très important justement de mettre une touche d'humour et aussi de passer des messages, parce qu'effectivement, ça reste engagé politiquement, et donc justement, de par la traite effectivement des Noirs et d'autres choses, donc l'esclavage, effectivement, beaucoup d'inspiration et beaucoup de tourner effectivement en dérision ce qui s'est passé par le passé et de délivrer un message, et c'est très important. Et donc voilà effectivement d'où viennent effectivement l'inspiration de ces paroles, en d'autres termes. Et depuis le tout départ d'ailleurs, parce que une des premières chansons que vous avez chantées était sur l'égalité homme-femme quand vous aviez tout juste 15 ans sous le nom de Crusoe Kid. You was made your first track with the one of the first track you made in the start of the career when you was 15. Yes, for the woman. And the very engaged feministic. No, when I was 13, 13. Oh, I wrote my first calypso because I was an adopted child from Tobago to Trinidad, and my adopted mother took me in the market one day, and I saw something that happened that I never thought this will happen in life, because a lady was selling her goods on the ground, on a cloth, and the guy passed and ripped her glasses off her eyes. Really? Yeah. So I wrote, "Well, Tobagonian boys, stay in your island and rear your fowls. Jane went into the market to buy piece of ice, and her fellow snatched the glasses from off she eyes." Donc justement, en fait, elle explique, c'était très émouvant. En fait, justement, c'était pas 15 ans, mais c'était à 13 ans, en fait. Calypso Rose est ton enfant adopté, effectivement. Donc sa mère adoptive, justement, a été à 13 ans, donc effectivement agressée par une personne, et on lui a effectivement volé ses lunettes au passage. Et donc effectivement, elle lui a inspiré donc la chanson qu'elle nous a effectivement chantée en a cappella. Et thank you for this a cappella song. Thank you. It's really good. Merci beaucoup. My assistant teaches me, She's my assistant, Natalie Coe. And she used to be a bass player. Yeah. Nice. So you could interview her after. Yeah. If she wants, yeah. If you want so. Le dernier album s'est fait en collaboration avec Manu Chao. Comment est-ce que ça s'est passé? So the last release you sold was a collaboration with Manu Chao in 2030. In this year? No, Leave Me Alone. I composed that in 2013. The album finished in Belize, Central America. And when my manager brought Manny Chao to Trinidad for the carnival season and gave Manny Chao the album to see how we like it, and Manny Chao was in love with it. So Manny Chao invited the arranger from Belize and Jean-Michel to Spain. And Manny Chao is the one that did all the collaboration and the mixing of that album. September 2017, that album was gold. December 2017, that album became platinum. Ooh, Yeah. Really? Congratulations. God bless Manny Chao. Donc, God bless him. Donc en fait, elle nous explique que l'album en fait, qu'elle a sorti avec Manu Chao, là actuellement, a été déjà préparé en 2013. Il se trouve qu'en fait, son manager a présenté à Manu Chao l'album, donc justement que vous connaissez tous actuellement aujourd'hui, et justement lui a récupéré la préparation donc de Calypso Rose et en a fait un twist et a apporté la touche Manu Chao qu'on connaît tous, que ce soit effectivement sur des tracks qu'on connaît en général. Et puis justement, l'année dernière, l'album est sorti et disque de platine. Et donc effectivement, c'est une grande récompense pour Calypso Rose et qui est apparemment très heureuse de ça. Voilà. Donc, thank you for your time, thank you for your joy,
Jetem, Jetem. Ah, thank you. Merci beaucoup. She teach me that. I want to ask my assistant to say a little word. You know, my assistant, my girlfriend gave her name. Wonder Woman. Because she take all my luggage on her head, on her back, on her belly, on her hand. So Joan Pierre call her the Wonder Woman. So everybody in my band calls her Wonder Woman. So please ask Wonder Woman a few questions for me. Alors, on va effectivement Calypso Rose qui nous propose donc d'interviewer effectivement sa Wonder Woman qui l'a définie. Justement, comment vous vous appelez? Nathalie Pro. Attendez, on peut se rapprocher. Donc Nathalie Pro. Nathalie Pro, oui. D'accord. Et donc justement, vous êtes donc bassiste, hein, c'est ça, pour Calypso Rose? Je suis musicienne depuis très longtemps. Et donc quand on m'a proposé de faire l'assistante pour Madame Calypso Rose, j'ai tout de suite dit oui parce que c'était un grand honneur pour moi de l'accompagner dans ses concerts et de l'aider à tout. D'accord, très bien. Et comment vous vivez justement cette tournée avec Madame Calypso Rose? C'est magnifique, c'est exceptionnel, il n'y a pas de mots, quoi. C'est magique. Il y a plein de belles choses qui se passent. Elle est extraordinaire. C'est vrai que c'est une expérience effectivement au quotidien et c'est très impressionnant, ne serait-ce que par son background, ses compositions et autres. Et je pense que ça doit vraiment être un plaisir d'être en tournée avec Calypso Rose. Ça se voit de toute façon quand on vous voit, effectivement, elle vous détermine bien comme une personne qui en tout cas compte sur vous et qui n'est pas prêt d'arrêter de compter sur vous en tout cas. C'est sûr, c'est sûr, et je suis là, c'est parfait. Et je serai là. Je vous remercie. Yes. Voilà. Merci à vous. Ah, quel plaisir. Ah oui, tellement. Avec cette petite musique a cappella. Exactement. C'était merveilleux. Je pense qu'on a tous été émus en fait dans la loge quand elle nous l'a fait. Vous avez pleuré? Pas du tout. Non, mais oui. Moi non. Honnêtement, je dois l'avouer, moi j'ai rarement les larmes qui montent aux yeux quand j'écoute de la musique et là j'étais donc en accompagnatrice pour l'interview et quand elle s'est mise à chanter ça mais de manière, enfin on n'était pas du tout prévenus, c'était pas préparé, ça s'est fait comme ça. J'ai eu une montée de larmes d'un coup où je me suis dit bon bah c'est bien que je fasse pas l'interview, que je suis derrière juste pour regarder si on est dans les temps parce que j'ai mis un petit peu au moins quelques secondes, je disais tout à l'heure 1 minute peut-être à m'en remettre pour reprendre un peu mes esprits. Ça nous a totalement surpris. Et puis en plus de ça, elle l'a fait avec plaisir. Ah, mais elle l'a fait super plaisir. Et c'est ça. Je crois qu'en fait c'est la première interview qu'on fait depuis maintenant 3 ans où j'ai le frisson. Tu sais le poil, tu sais Bah, c'est une bonne chose parce que j'ai pas vu Calypso Rose, mais t'en entends parler et entendre parler également Abdé. De toute façon, c'est le principe de la musique. Dès que t'as des frissons, Oscar. Dès que t'as des frissons, c'est que la musique a bien fait son travail. Et parfait. On continue. Voilà. Et ça sera pas le premier ni le dernier interview de la soirée, Clémentine, non. Puisque durant toute cette soirée, nous allons avoir d'ici moins de 10 minutes, d'ici 10 minutes, Jane Horseman, donc qui joue actuellement à Caravan Spectacle, qui joue depuis hier. Oui, et puis alors, on va les avoir en interview et en showcase. Oh là là. Le premier showcase de la soirée. Voilà, donc si vous nous écoutez et que vous êtes sur le site du festival, n'hésitez pas à venir faire un coucou dans le club du Tetris, donc la petite salle tout au fond du couloir de la rue Couverte, parce qu'il va y avoir un concert un peu en mode privé, mais vous êtes les bienvenus, la porte est ouverte. Intimiste, voilà. Les lumières tamisées. Oui. C'est important. Oui, Laurence. Vous avez pas dit que les Jane Horseman étaient de l'autre côté de l'eau? Ah, tu es notre caution de Basse-Normandie. Voilà. De Normandie. Je dis comme vous maintenant, mais ils sont de l'autre côté de l'eau. Enfin, de mon côté de l'eau. Oui. Voilà. Et Le Havre est un peu de l'autre côté de l'eau de Caen. Oui, c'est ça. Donc je précise de mon côté de l'eau.